Bienvenue chez Cubitus, je vous présente Backstories. Backstories, ce tome-ci, c'est le premier d'une série de on ne sait pas combien de numéros, dans lequel vous allez vivre une aventure. C'est un jeu coopératif, vous êtes 2 ou 3, il ne faut pas jouer à plus, je pense peut-être à 4, pas plus, où vous allez mener une aventure. Ici, vous êtes une jeune femme qui va chercher son frère qui est perdu dans la montagne, d'accord? Peut-être que d'autres aventures vont vous arriver. C'est un jeu dans lequel tout est écrit sur les cartes et qui va aller pas mal s'expliquer soi-même, d'accord? Alors, ça c'est la fin du paquet. Il y a différentes choses que je dois vous expliquer, d'accord? Il y a une petite zone de défausse. Ici, toutes les règles sont assez longues, d'accord? Mais en fait, ça va prendre assez facilement de place. Une zone de défausse, c'est juste une carte qu'on va mettre un peu plus loin. Il va y avoir des cartes mauves qu'on va aligner ensemble qui vont faire un espèce de panorama, d'accord? Une petite carte rose qui va vous faire des objectifs, d'accord? C'est ce que vous cherchez à faire à ce moment-là. Cet objectif va varier au fur et à mesure de la partie. Et ensuite, une carte zone verte et bleue, d'accord, qui vont vous autoriser à faire des actions, des petits éléments à votre disposition, etc. Vous allez commencer par prendre la première carte qui va vous lire le scénario. À la fin de cette carte-ci, il marquait aussi, prenez les cartes de 2 à 10, et puis retournez cette carte. Donc je vais retourner cette carte, et je vais prendre les cartes de 2 à 10. Boum, 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 boum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, d'accord. Je vais donc mettre ceci ici, c'est mon objectif. Je vais mettre des cartes d'action ici, d'accord, et je vais mettre mon panorama ici. D'accord, ça c'est les cartes bleu-mauve. Hop, je ne sais pas si elles sont dans le bon sens. Je vais jouer comme ceci. C'est comme ça, je pense. Ouais, c'est ça. C'est comme ça. Voilà. Ok. Donc ça c'est le refuge de l'aigle, c'est votre objectif. Ça c'est votre santé, c'est votre qui vous êtes. Vous êtes Sophie, vous allez chercher votre frère. Vous avez donc des cartes ici qui vont vous permettre de faire des différentes actions. C'est une espèce de monde ouvert, il y a une espèce d'arbre devant vous qui va se dessiner. À chaque tour de jeu, vous allez chacun votre tour, vous allez prendre une des cartes actions ici, d'accord, et vous allez la placer ici derrière une carte. Vous allez ensuite lire ce qui est marqué ici, donc c'est-à-dire que je vais fouiller, ramasser, explorer la zone de ce cher monsieur. Il va être écrit quelque chose qui vous permette de prendre des nouvelles cartes, de défausser d'autres cartes, etc., et de vous faire avancer dans l'histoire. Votre objectif, c'est donc de retrouver votre frère. Vous avez plein d'informations comme ceci, d'accord? Ces cartes-là vont pouvoir être jouées de plein de manières différentes et vont vous donner donc des parties d'informations. Si par exemple je discute et je parle avec le charmant monsieur qui est à la machine à café, eh ben, je vais avoir une partie de l'information de mon histoire. Petit à petit, on va vous demander de défausser les cartes et d'avancer dans le truc. Je vous demande juste de ranger les cartes à la fin, mais sinon vous allez vivre une aventure d'environ 1 heure qui est assez agréable, c'est assez fluide, etc. Et alors ce qui est rigolo, c'est que votre aventure sera légèrement différente de ce que moi j'ai vécu, forcément. Moi j'ai vécu jusqu'à la fin, mais c'était limite, hein. Je ne vais pas vous le cacher. Bon amusement!